Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux Dieu, je continuerai avec les adeptes l'onzième chapitre et commencerai le 12e chapitre de le livre Le bien et le mal par Maulana Jalaluddin Amri. Le titre, l'utilisation de la force contre ceux qui se livrent au munkar. Qu'un point de vue des érudits au sujet de l'utilisation de la force contre ceux qui commettent le munkar, la remarque faite par Allama Abdel Qadir Aouda mérite d'être notée. N'importe quel musulman qui voit un autre musulman se livrer au munkar a le droit d'utiliser la force pour le restreindre, que la forme de ce munkar soit le vol, la boisson alcoolique ou la fornication. Ceci équivaut à maintenir la charia. Allama Abu Bakr Jassas a analysé à fond le point en question. Voici en partie de son analyse. Arrêter un munkar quelconque est soit possible, soit impossible physiquement. S'il est possible de l'arrêter, ceux au pouvoir doivent le faire par la force. On pourrait arrêter le munkar sans se servir de la force. Si on est persuadé que le contrevenant résistera lorsqu'on lui interdira le munkar, et elle est parmi le tuer sous malfaiture endurci. Ce point de vue est en ligne avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, que quiconque parmi vous voit que le munkar est en train d'être commis doit l'arrêter. En somme, s'il n'y a pas d'autre moyen de l'empêcher, il est nécessaire de tuer celui qui s'y livre. Et même Abu Hanifa pense que le voleur pris en flagrant délit doit être tué. Même si celui qui a l'intention de blesser quelqu'un doit être sévèrement puni. Cependant, ceci est à condition qu'on soit totalement honnête. Similairement, ceux qui imposent des taxes illégales doivent être tués. Un musulman est autorisé à tuer s'il voit des gens persister dans leurs actes illégaux. La prédication dans ce cas n'est pour être d'aucune utilité. S'ils reçoivent un avertissement, il est possible qu'ils s'en abstiennent. Ces gens qui s'adonnent au munkar grave publiquement doivent être critiqués. On doit leur faire obstacle selon sa force et sa capacité. Et ce point de vue est conforme au verset du Coran. Alors compatez celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah. Les transgresseurs, d'après l'ordre du Coran, ne doivent pas être épargnés, à moins qu'ils abandonnent leurs actes de transgression et qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah. Le titre éclaircissement d'un malentendu. Dans des circonstances exceptionnelles ayant apporté à la légitime défense ou à la défense d'autres personnes, les coupables devraient être tués.
En ce faisant, on pourrait interposer pour des intérêts personnels ou collectifs. Quant à savoir situer en légitime défense s'accord avec l'esprit de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, la réponse est positive malgré la différence qui existe entre les deux. Agir en légitime défense ou pour la protection des droits des autres est un devoir inférieur à celui de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar qui indubitablement implique des vastes intérêts. En dissuadant quelqu'un de commettre le meurtre ou le suicide ou la fornication, on aide non seulement les faibles, mais on suit aussi les préceptes de la charia. En somme, l'interdiction de tous les actes interdits par la charia sans aucune considération d'intérêt personnel revient à l'interdire le munkar. Le titre conditions pour l'utilisation de la force par la masse publique. De nombreuses conditions doivent être prises en considération pour interdire le munkar. Ils ont la perpétration du munkar. Perpétration du munkar. Généralement, le public peut avoir recours à la force si la perpétration du munkar est en cours. La simple crainte qu'il y aurait un tel acte n'est justifiée par l'utilisation de la force. Similairement, si le munkar a déjà été commis, on doit prêcher au contrevenant. Voici ce qui dit Imam Ghazali. Les trois stades possibles de péché sont: numéro 1, le péché a déjà été commis. Dans ce cas, l'État doit s'occuper de l'affaire. En général, les gens ne laissent pas s'opposer prendre cette responsabilité. Numéro 2, le péché est là et on voit le pécheur s'y livrer. Dans ce cas, le péché doit être arrêté à tout prix. Pourvu qu'il ne suscite pas un mal plus grand. En général, les gens ont droit à interdire le munkar. Numéro 3, il est probable que le péché va être commis. Par exemple, on voit quelqu'un prendre les dispositions pour boire le vin. Si on pense que cette personne peut s'en abstenir, si on le lui dit, on doit lui prêcher. L'utilisation de la force par l'État ou par la masse du public n'est pas permis à moins que le contrevenant soit un malfaiteur endurci. Dans ce cas, il doit être traité sévèrement. Analysant la mise en vigueur des lois pénales, Alem Najib remarque: si on voit quelqu'un en train de commettre le péché, il doit être empêché par chaque musulman. D'après les juristes, et cependant les officiels, seuls sont compétents pour prendre action si l'acte a déjà été commis. Pour faire
je désolé. Pour faire le point, voici comment on raisonne les juristes. On a le droit de restreindre celui qu'on voit commettre un munkar, car cela revient à nahi an al-munkar, interdire le mal, qui est obligatoire pour tout. Cependant, restreindre le contenant après qu'il ait commis un tort est absurde, car seul le ciel est commettre de faire exécuter les lois pénales en ce qui concerne sa perpétration de munkar. Les autorités ont fait clairement ressortir que c'est un acte illégal que de se servir de la force physique contre celui qui a déjà commis un crime. Le feu fonctionnaire nommé par l'État a l'autorité de prendre action contre ceux qui utilisent la force contre celui qui a déjà commis un crime. Pour illustrer ce point, on peut citer cet exemple. Si quelqu'un tue une personne en légitime défense, d'après la charia, elle n'est pas coupable d'avoir commis un meurtre. Si définitivement preuve qu'on a droit d'avoir recours à la force physique lorsque quelque chose de mauvais est en train d'être commis. Par contre, si le meurtrier est tué après qu'il ait commis le meurtre, ceux qui l'ont tué doivent payer l'autre sens, compensation. Bref, l'utilisation de la force physique après la perpétration d'un crime n'est pas légale. Le titre, l'utilisation de la force donne une juste mesure. Les masses sont autorisées de se servir de la force physique dans des circonstances exceptionnelles. En ce faisant, on ne doit pas transgresser les limites. En des conditions d'abri et même Ghazali on doit se servir de la force physique dans une mesure que la restriction de munkar exige. Par exemple, on peut physiquement faire sortir de force le copain illégal de sa propriété, mais on n'est pas justifié de le tirer par la barbe. D'après la charia, l'utilisation de la force physique outre mesure sans que cela ne soit nécessaire et elle-même un tort. Par exemple, détruire les jarres afin de jeter le vin n'est pas justifié. S'il est possible de jeter le vin sans avoir à détruire les jarres, similairement, celui qui tue le voleur qui a pénétré chez lui sans avoir donné l'alarme doit payer la compensation. Et même Ghazali confirme ce point en établissant ce principe général. Sans doute les gens en général on doit d'interdire le munkar. Mais l'État seulement est compète pour déterminer la punition pour les crimes commis. Le titre, l'utilisation de la force ne devrait pas aboutir au mal.
L'utilisation de force en accomplissant de devoir d'Amr bil-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est justifiée à condition qu'elle ne suscite pas le mal. Généralement parlant, elle n'entame pas des répercussions sérieuses, mais il y a beaucoup de risques lorsqu'on a recours aux armes contre un contrevenant, à moins qu'on se soit assuré que cela ne mènera pas au mal. Traitant des divers stades d'accomplir ce devoir qui sont au nombre de 8. Les mêmes commentent sur le 7e comme suit. L'autre stade, le 7e, est d'infliger des assauts physiques ou offensures, mais ceci ne signifie pas l'utilisation d'armes. Et cette façon d'agir est ouverte à tout, à condition que la situation l'exige et qu'on y ait recours dans une juste mesure. Du moment que le munkar a été contenu, on doit cesser les assauts. Si la situation exige l'utilisation d'armes, on doit s'assurer qu'elle ne suscitera pas le mal. Le titre, l'utilisation de la force contre le groupe des malfaiteurs. Jusqu'ici, la discussion est centrée autour d'un individu qui a commis le munkar. En ce qui concerne un groupe organisé de malfaiteurs, la question doit savoir si un groupe opposé doit être formé et importante et compliquée. Une telle formation pourrait être un peu préventif, mais il pourrait aussi amener le mal, comme Imam Ghazali a indiqué. Organiser ceux qui peuvent aider et prendre les armes pour contenir le munkar pourrait susciter le mal. C'est donc une question sur laquelle on devrait réfléchir. De plus, comme Imam Ghazali lui-même a dit, les occasions où il pourrait être nécessaire de former un groupe pour contrer les sévices d'un autre groupe sont rares. Mais dans un cas pareil, une organisation comprenant tous ceux qui ont l'intention d'aider doit être formée pour faire la guerre contre ceux qui s'adonnent au munkar. Mais ceci est le dernier stade. Il est très probable que le groupe de malfaiteurs pourrait aussi se renforcer. Les autres classiques ne sont pas d'accord entre eux. Pour répondre à la question, c'est un groupe doit être formé avec l'assentiment de l'État ou de dirigeants. Selon certains érudits classiques, les masses du groupe n'ont pas droit d'agir de cette façon car cela produirait le mal à travers l'État, menant éventuellement à sa désintégration. D'autre part, certains auteurs rejettent l'idée que l'État donne son assentiment. Ce point de vue est raisonnable, car ceux qui accomplissent le devoir de Amr bil-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar pourraient avoir à choisir leur propre façon d'agir. En ce faisant, on ne devrait pas se sentir embarrassé par les répercussions. Comme il a été indiqué auparavant, ce devoir a pour but l'élimination du munkar et la lutte dans la cause d'Allah. Tels des soldats prenant part dans des guerres, ceux qui luttent dans la cause d'Allah doivent aussi être autorisés
de combattre. Quoique le combat pour accomplir ce devoir soit très improbable, on ne peut pas l'exclure complètement. Il est cependant difficile de souscrire à la prise de position de Imam Ghazali si les gens en général sont autorisés de combattre. Il deviendrait impossible, même à l'État, de rétablir l'ordre dans le pays. Par contre, on peut soulever la question pertinente pourquoi elle n'est pas permis de former des groupes pour arrêter le munkar alors qu'individuellement on est permis de le faire. En analysant ce point, nous ne devons pas perdre de vue les deux aspects suivants. D'abord, un individu qui accomplit le devoir de Amr al-Ma'ruf wa nahy al-Munkar est justifié de prendre une mesure extrême à condition que son acte ne produise pas le mal. Elle perd ce droit s'il y a crainte de perturbation. Vu de cet angle, on peut facilement comprendre que, puisque des groupes sont impliqués, il se pourrait qu'il y ait des complications sérieuses. C'est un individu se bat contre un autre et il y a peu de chances de désordre, alors que ce serait le contraire s'il y a sur le terrain deux groupes organisés. On ne peut donc traiter de la même façon les individus et les groupes. En puis, même un individu a le droit de recourir à l'action d'homicide dans des cas exceptionnels. Généralement parlant, ceux qui sont versés dans la jurisprudence pensent que l'État seul a le droit de prendre action dans des affaires qui peuvent entraîner une érosion de sang, comme on peut constater dans les citations suivantes. Ibn Arabi Maliki oppose le point de vue que les masses doivent être autorisées d'utiliser la force. Dans des cas exceptionnels tels que celui où il faut défendre une personne innocente, on pourrait tuer l'offenseur généralement parlant d'après lui. Si on sent que le munkar ne peut être interdit que par une démonstration de force physique ou par la prise d'armes, il est mieux d'abandonner. L'État est la seule institution compétente pour s'occuper de la situation. L'utilisation de la force physique par le public est par elle-même dangereuse. Et souvent, cela mène au désordre. Comparé à l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa nahy al-Munkar, le désordre est un plus grand mal. De l'avis de l'imam al-Haramain, chaque citoyen dans l'État islamique a un droit pour interdire le munkar à condition qu'il le fasse par la persuasion et qu'il n'entraîne pas l'effusion de sang. Et si la situation est sérieuse, l'affaire doit être laissée à ceux qui sont au pouvoir. D'après Allama Jarullah Zamakhshari, seulement le dirigeant et sous-adjoint
On doit de faire la guerre pour Nahy عن المنكر. Ils ont en meilleure position de le faire, vous, leur expérience et leurs grandes ressources. Ainsi, il est interdit au groupe d'utiliser des armes en accomplissant Amr al-Ma'ruf wa Nahy عن المنكر. Dans des cas exceptionnels comme pour les individus, se doit peut-être accorder à ces groupes. Par exemple, si des bandes de voleurs armés font un raid contre un village, la masse du public est autorisée non seulement à les résister, mais aussi à les tuer. En somme, un groupe peut utiliser la force physique au prendre des armes à condition, numéro 1, que l'État ne soit pas en mesure d'entreprendre ce devoir. Numéro 2, qu'il n'y ait aucune possibilité de désordre. Et numéro 3, que si on ne fait rien, il est très probable qu'il en résulterait un plus grand mal. Cependant, il est possible qu'une telle permission soit accordée dans des circonstances très exceptionnelles. Généralement parlant, aucun groupe n'est autorisé à prendre les armes ou à se servir de force physique contre tout individu ou groupe pour l'accomplissement du devoir de Amr Ma'ruf wa Nahy عن المنكر. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.